Je voudrais qu'on revienne sur les déclarations à l'international, sur les frappes iraniennes bien sûr, mais surtout les frappes américaines sur l'Iran. Réussite énorme et le nucléaire iranien sévèrement endommagé, voilà ce que dit le Pentagone, tandis que l'Iran prétend que les États-Unis ont reçu une gifle cinglante et que l'État hébreu a failli s'effondrer. Écoutons d'abord l'ayatollah Khamenei qui, lors d'une allocution, dit que l'Iran a gagné après ce cessez-le-feu avec Israël. La République islamique a infligé une gifle cinglante au visage de l'Amérique. Et je juge nécessaire de présenter mes félicitations au peuple iranien. Le régime américain est entré en guerre directe, mais quand le président des États-Unis a décrit ces frappes et leur efficacité, il a exagéré. Il a aussi tenté de minimiser l'impact de nos frappes sur la base militaire américaine au Qatar. Voilà ce que dit l'ayatollah Khamenei, tandis que Pete Hegseth, le secrétaire à la défense des États-Unis, chef du Pentagone américain, parle d'une action militaire décisive lors de cette conférence de presse tenue aujourd'hui également. Grâce à une action militaire décisive, le président Trump a créé les conditions pour mettre fin à la guerre, en décimant, en anéantissant, en détruisant les capacités nucléaires de l'Iran. La presse ne veut pas en parler ni nous ramener au sujet brûlant du moment, les frappes très réussies en Iran. Permettez-moi de vous résumer la situation. Le président Trump a dirigé l'opération militaire la plus complexe et la plus secrète de l'histoire, qui s'est soldée par un succès retentissant, aboutissant à un accord de cessez-le-feu et à la fin d'une guerre de 12 jours. C'est assez étonnant que chacun veut gagner sa partie, sauver la face, même l'Iran qui, on le sait, ce qu'on ne sait pas en revanche, Jean-Michel Salvatore, c'est que si finalement tout a été détruit ou si ça a été juste retardé, c'est quand même la grande question. Oui, et c'est vrai que là on assiste à une bataille de communication, oui, pour commencer. Voilà, une bataille de communication parce que finalement, les Iraniens, évidemment, essayent de sauver la face. Ils font ce qu'ils peuvent, alors qu'ils sont quand même un genou à terre, sinon les deux. Et puis côté américain, il y a cette volonté d'aller plus vite que la musique et d'expliquer que tout a été détruit, alors qu'objectivement, on n'en sait rien. Et que pour le savoir, il faut un petit peu de temps. Il faudrait aussi que les enquêteurs, les inspecteurs de l'AIEA puissent avoir accès, etc., etc. Mais il y a cette bataille de communication qui veut qu'on veut accélérer le temps et qu'on voudrait finalement que le temps militaire soit aussi rapide que le temps médiatique. Et je trouve que là, Donald Trump commet quand même pas mal d'erreurs parce que, d'abord, cette façon d'injurier tous ceux qui doutent, c'est quand même un peu bizarre parce qu'au fond, c'est vrai que il est tout à fait normal, légitime de se poser la question de savoir si l'opération est totalement réussie ou si elle est partiellement réussie. Et puis, ce qui me choque aussi beaucoup, c'est ce qu'il a fait tout à l'heure, Donald Trump, lorsqu'il a livré finalement des secrets militaires sur son réseau social, en expliquant qu'il y avait eu des troupes des troupes spéciales, des forces spéciales qui avaient participé à l'opération et qui venaient, des troupes spéciales israéliennes qui avaient participé à l'opération. Tout ça pour essayer de montrer que de toute façon l'opération est un succès total. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu immature, ce qui peut paraître un petit peu étonnant de la part de l'homme le plus puissant du monde. Raphaël Steinville. Je serais beaucoup plus mesuré que Jean-Michel. Non, mais la vérité, c'est qu'en fait, et les Israéliens et les Iraniens trouvent leur compte dans ce qui s'est passé. C'est-à-dire que cet accord de cessez-le-feu, sans aucun papier, sans qu'il y ait aucune signature, sans rien du tout, ce qui défie tout ce que le droit international a pu nous enseigner depuis des années, a pu se produire sous nos yeux, mais précisément parce que, et d'un côté, Israël a pu, et a raison, faire valoir le fait que son objectif de guerre, qui était de détruire ou d'annihiler de manière suffisamment conséquente le programme nucléaire militaire iranien, était arrivé à son terme. Et de l'autre côté, les Iraniens, et c'est pas négligeable non plus, parce que je pense que cette conception de savoir si un peuple perd la face ou non est en jeu aussi dans cette opération. Et le fait est que, en offrant la possibilité aux Iraniens, après
12 jours de frappe israélienne et américaine, de survivre à ça et de finalement finaliser un accord, même s'il n'est qu'oral, permet aux Iraniens aujourd'hui en tout cas pour le régime des Mollahs, permet aujourd'hui dans leur narratif de dire face aux Israéliens, face aux Américains, nous n'avons pas rompu, nous avons tenu tête, nous sommes encore là, malgré les offensives, malgré la discussion, même malgré la discussion. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est une guerre de communication. Et d'ailleurs, on apprend à l'instant que les États-Unis, vous allez voir, débloquent 30 millions de dollars pour financer la fondation humanitaire de Gaza, dont les opérations de distribution d'aide donnent lieu régulièrement à des scènes chaotiques et meurtrières. Nous avons approuvé un financement de 30 millions de dollars pour la fondation, et nous appelons les autres pays à soutenir cette fondation, son travail social. Voilà ce que dit le porte-parole adjoint du département d'État. Là aussi, c'est assez, dans le côté disruptif de ce que peut proposer la Maison-Blanche. Oui, parce que je suis assez d'accord avec Raphaël, mais ce que je voulais dire, c'est que du côté américain, si vous voulez, il y a une volonté de forcer le trait qui me semble un petit peu vaine. Attendons un peu. De toute façon, personne, tout le monde est d'accord pour dire que ce qu'a fait Trump est une vraie performance, que l'opération a été très bien menée, mais ensuite, à l'impossible, nul n'est tenu. Évidemment, il s'agit pas de dévaloriser ce qui a été fait par les Américains, mais cette façon de forcer le trait me semble un petit peu inutile. Et alors côté Gaza, c'est la même chose. C'est toujours c'est la bataille de communication aussi, parce qu'on voit bien que puisque les choses vont se calmer sur ce front-là, eh bien les yeux vont se retourner à nouveau sur ce qui se passe à Gaza, et là, il s'agit finalement de garder l'avantage psychologique de l'opération iranienne et de ne pas la perdre sur Gaza. Raphaël Steinville, il y a effectivement cette attitude des États-Unis, et puis encore une fois, sur Gaza, c'est assez étonnant quand même, alors que on se souvient il y a quelques temps que que Trump voulait faire la Riviera, construire des hôtels, et puis là on envoie 30 millions. Alors 30 millions, c'est pas 30 milliards. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais c'est assez étonnant. C'est du en même temps américain. Non, mais vous l'aurez noté, et sur Gaza et sur l'Ukraine, Donald Trump est en échec. Il a voulu mettre fin par le seul verbe précisément à cette guerre et en Ukraine et à Gaza, et en fait il est en échec. Sa seule réussite aujourd'hui, c'est cette opération iranienne où effectivement et il y en aura d'autres. Oui, peut-être, mais en tout cas il se veut le président de la paix. Et c'est bien sur cette seule opération iranienne qu'aujourd'hui il peut en tirer des bénéfices.